Et voilà. Nous allons maintenant passer au deuxième point de l'application des proportionnalités. Et le deuxième point, c'est les échelles. Nous avons une définition de l'échelle. L'échelle, c'est le quotient de la longueur sur la carte par la longueur réelle qu'elle représente. Mais il faut que ça soit à la même unité. C'est-à-dire, si le numérateur est en centimètres, le dénominateur l'est également. Il doit être aussi en centimètres. Voyons voir l'exemple afin de mieux comprendre. Dans ce cas-là, on a une échelle qui est de 1 5 millionième. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un centimètre sur la carte, cela représente en vérité 5 millions de centimètres en réalité. Et combien ça me fait 5 millions de centimètres en kilomètres? Ça nous fait 50. 5 millions de centimètres, ça fait 50 kilomètres. Afin de mieux lire dans un tableau, on va convertir en kilomètres, mais il faut savoir que quand on a une échelle, si le numérateur est en centimètres, le dénominateur doit être aussi en centimètres, quitte à convertir ensuite, afin de ne pas avoir de trop gros nombres. On va compléter d'abord le tableau, c'est-à-dire que quand on a un centimètre sur la carte, cela représente 50 km. Nous avons deux questions auxquelles on va devoir répondre. À vol d'oiseau, la distance entre Nantes et Le Mans est de 160 km et on se demande quelle est la distance sur la carte entre ces deux villes-là. La distance réelle est de 160 km. Je vais le mettre sur la colonne distance réelle, plutôt sur la ligne, pardon. Et avec un produit en croix, on pourra alors trouver. Ou on utilise le coefficient de proportionnalité. Je vous rappelle que là, ça se voit, puisque quand on a A ici dans la ligne du haut, comment je fais pour passer à 50? On va multiplier par 100. C'est-à-dire, si je passe de la première ligne à la deuxième, on va multiplier par 50. Dans l'autre sens, je passe de la deuxième ligne à la première en divisant par 50, en faisant le contraire. Donc, si je veux savoir quelle est la distance sur la carte, je vais prendre 160, je vais faire 160 que je vais diviser par 50 et cela me donne 3,2. C'est-à-dire que la distance sur la carte entre Nantes et Le Mans est de 3,2 et je précise l'unité de mesure. On donne toujours l'unité de mesure quand on a une mesure. Sur cette carte-là, toujours à la même échelle, la distance entre Auxerre et Belfort est de 4,9 cm. Donc c'est la distance sur la carte. Et là, on me demande quelle est la distance réelle entre les deux villes, à vol d'oiseau bien entendu. Donc afin de faire cela, on va prendre 4,9 et je vais le multiplier par le coefficient de proportionnalité. Et je vous rappelle que le coefficient de proportionnalité ici est 50. Donc je vais faire 4,9 multiplié par 50 et ce qui nous fait 245. C'est-à-dire que la distance réelle à vol d'oiseau entre Auxerre et Belfort est 245 km.